Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Et qui est la société dans laquelle vivent encore les 3/4 de l'humanité qui ne vont pas à l'école ou sont exclus par l'école après 1 an ou 2 ans. Et dans ce sens, ils sont dans une condition pire parce qu'à l'école, ils ont appris seulement qu'ils sont inférieurs à ceux qui sont avancés dans l'école. Il faut comprendre le mal que l'école fait. Maintenant, dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, 1 heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir, parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des certificats d'action de niveau inférieur. L'école, dès le moment qu'elle est devenue obligatoire, et comme je t'ai dit, dans la majorité des pays, elle est obligatoire, mais insuffisante pour la grande majorité, même sur ce niveau obligatoire. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. La Russie se reproduit moyennant la même institution qu'utilisent les États-Unis. L'assistance, pendant 1000 heures par année, dans des groupements d'âge spécifiques, d'une trentaine d'enfants autour d'un professeur, pour des années successives, pour accumuler intérieurement le savoir. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessità di questa capitalizzazione. En France, presenta dei caratteri quasi miracolosi. E non parlo neanche della bellezza del paesaggio di Roma, del sole romano e del vento romano, perché oggi abbiamo il vento, no? Era una cosa inesperata. Allora per me sono molto lieto di essere qui a Roma per questa intervista. Senti, com'è che Althusser è diventato Althusser? Ma questo non ha nessun interesse. Ma forse puoi spiegarci qual è il tuo percorso? Il mio percorso è molto personale. semplice, sono nato in Algeria, mia madre era figlia di un piccolo contadino povero del Morvan, nel centro di Francia, che aveva scelto di andare in Algeria come garde forestier, come si dice? Guardia forestale. E mio padre era un figlio di alsacien,
alsacien. Un alsaziano? Sì, un coppio di alsaziani che avevano scelto la Francia nel 71 e il governo francese li ha deportati, no? Deportati tutti alsazi in Algeria. E così mio padre e mia madre si sono conosciuti così. Ho vissuto fin 1930 in Algeria, dopo 6 anni in Marseille, dopo 3 anni in Francia, in Lyon, e dopo ho fatto il soldato un anno, dopo sono stato prigioniero mandato in Germania, dove sono rimasto 5 anni, sono tornato, ho passato la... That society is not only depending on technologies and the knowledge which feeds into new technologies, but that society is indeed depending on a proper continuation, reconstruction, and criticism of its own traditions, because these traditions are the ones who give us a certain orientation of how to understand men in society, men in the world. When you look back, what themes of your research do you look upon as the most important? That's not easy to answer. I suppose that democracy is at least one major issue if I look back. That was the obvious alternative to the regime under which I had been living until I became 15 years old. I'm also a product of what at that time was called re-education. So democracy is like ein roter Faden, a red thread through my work from the beginning until what I'm presently interested in, for instance, in legal philosophy or international law. I was always convinced that there is a cognitive dimension in this democratic procedure, and this is why I'm one of the first and most vigilant defenders of deliberative democracy. And deliberative democracy obviously leads to the second major issue of my work, communicative rationality. I was always convinced that there is in everyday communicative life, everyday communication, also a kind of push to give reasons, to be more or less reasonable, to give answers to the question.